C'est quoi ce paiement? Je paye une pension alimentaire Pour qui? pour un enfant qui disait être le mien. L'alerte bancaire ne ressemblait pas à un aveu. Elle ressemblait à toutes ces notifications qui vous volent une demi-seconde d'attention, puis disparaissent. Paiement effectué. Une date, un montant, un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Et, pendant un instant, dans la lueur silencieuse d'une cuisine à 6h13, elle ne l'a même pas identifié comme un problème. Maya Lawson préparait juste du café. Le téléphone de son mari était sur le plan de travail parce qu'il l'avait encore oublié. Écran vers le haut, déverrouillé, vibrant avec cette normalité qui vous fait croire que tout est normal. Puis la notification est revenue le mois suivant et le mois d'après. Même heure, même jour, même montant, même bénéficiaire. Et le schéma a fait ce que les schémas font toujours. Il a transformé la curiosité en peur. Pas la peur de l'infidélité, la peur des secrets. Parce qu'il y a une différence entre l'intimité et le secret. L'intimité, c'est une porte qu'on ferme. Le secret, c'est un mur qu'on construit. Et quand Maya a enfin posé la question à voix haute, quand elle a enfin dit « C'est quoi, ça ?» son mari n'a pas répondu comme quelqu'un qui avait oublié. Il a répondu comme quelqu'un qui attendait le moment où le mur allait fissurer. « Je paye une pension alimentaire », a-t-il dit. Maya l'a fixé. « Pour qui ?» Il a avalé sa salive. « Pour un enfant qu'on disait être le mien. 8 ans, tous les mois. Une fuite silencieuse dans leurs finances. Un poids silencieux sur leur mariage. Et maintenant, un test ADN qui allait transformer cet argent en autre chose. Un remboursement, une décision de justice, un renversement massif. Parce que parfois, la vérité ne brise pas seulement des cœurs. Parfois, elle déplace des chiffres. Et dans cette histoire, les chiffres étaient assez grands pour tout changer. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous regardez. Ville, État ou pays. Et si vous avez déjà découvert un secret qui ne ressemblait pas à un secret, jusqu'à ce que vous voyiez le schéma, écrivez-le en commentaire. Je les lis. Maintenant, revenons en arrière. Parce que cette histoire ne commence pas avec l'alerte bancaire. Elle commence avec un homme qui pensait faire ce qu'il fallait, et un système qui a traité sa signature comme une condamnation à vie. Il s'appelait Aaron Lawson, 39 ans, un type discret, le genre d'homme qui paie ses factures en avance et range les reçus dans un tiroir, le genre d'homme qui déteste le conflit parce que le conflit ressemble au chaos et que le chaos lui rappelle tout ce qu'il a travaillé dur pour fuir. Des années avant de rencontrer Maya, Aaron avait eu une relation brève avec une femme nommée Tessa. Pas une grande histoire d'amour, pas un mariage. Une saison courte, intense, qui s'est terminée comme ces saisons se terminent souvent. 2 personnes comprenant qu'elles étaient les meilleures étrangères que partenaires. Puis, 1 an plus tard, Tessa a appelé. Elle était enceinte. Elle disait que le bébé était de lui. Aaron a demandé si elle en était sûre. Tessa a dit oui. Et quand quelqu'un dit oui avec assez de certitude, la plupart des gens arrêtent de demander. Parce que redemander ressemble à une accusation. Et Aaron n'était pas le genre d'homme à accuser. Alors il a fait ce que le monde dit aux hommes de faire s'ils veulent être considérés comme corrects. Il s'est présenté. Il a signé les papiers à l'hôpital. Il a mis son nom sur l'acte de naissance. Il n'a pas fait de test ADN. Pas parce qu'il s'en fichait, parce qu'il pensait que la confiance était le point. Mais la loi n'interprète pas ce moment comme de la confiance. La loi l'interprète comme une reconnaissance. Yentiak, déclaration légale qui peut survivre à l'amour, survivre au doute et survivre à la vérité. 1 an plus tard, Tessa a demandé une pension alimentaire. Aaron ne s'est pas battu. Il n'a pas fait traîner. Il n'a pas essayé de disparaître. Il est allé au tribunal. Il a accepté l'ordonnance parce qu'il croyait que l'enfant était le sien et parce qu'il ne voulait pas être l'homme qui abandonne un enfant. Voici ce que les gens ratent. La pension alimentaire n'est pas un accord informel. C'est une décision de justice. Ça vous suit. Ça s'attache à votre salaire. Ça intercepte vos remboursements d'impôts. Ça peut suspendre des permis. Ça peut devenir pénal si vous prenez trop de retard. Une fois que ça commence,
Ça ne s'arrête pas parce que vous êtes fatigué. Alors Aaron a payé, mois après mois, année après année, en silence. Quand Aaron a rencontré Maya, il avait 31 ans. Maya en avait 29. Ils se sont rencontrés à une soirée jeu chez des amis. Ce genre d'endroit où on peut faire semblant, pendant quelques heures, que la vie est simple. Maya a aimé Aaron parce qu'il était stable. Il ne flirtait pas comme un acteur, il ne coupait pas la parole. Il posait des questions et écoutait comme si la réponse comptait. Aaron a aimé Maya parce qu'elle ressemblait à la paix. Rire chaleureux, direct. Le genre de personne qui dit ce qu'elle pense et ne joue pas à des jeux pour tester si vous tenez à elle. Ils ont sorti ensemble, ils ont emménagé, ils se sont mariés. Et à un moment, quelque part entre les listes de courses communes et le choix des couleurs de peinture, Aaron a décidé de ne pas parler de la pension. Pas parce qu'il en était fier, parce qu'il avait honte. Il s'est dit que ça compliquerait tout. Il s'est dit que ça lui ferait peur. Il s'est dit qu'il lui dirait quand ce serait le bon moment. Ce moment n'est jamais venu. Parce que les secrets sont comme ça. Ils ne restent pas petits, ils grandissent. Et plus ils durent, plus ils exigent le silence. Aaron payait depuis un compte séparé. Il traitait ça comme une obligation privée. Pas parce que Maya n'aurait pas compris, parce qu'il ne savait pas comment expliquer qu'il avait un enfant qu'il ne voyait pas, un enfant dont il ne faisait pas partie, un paiement mensuel accroché à une histoire qu'il voulait oublier. Et il se répétait autre chose, aussi. L'enfant est à moi. Donc la pension est juste, même si le secret est faux. Les années ont passé. Maya et Aaron ont construit une vie. Pas extravagante, solide. Ils ont économisé pour une maison. Ils l'ont achetée. Ils ont parlé d'avoir des enfants. Ils ont hésité. Pas parce qu'ils n'en voulaient pas. Parce que l'argent était toujours serré, d'une manière qu'ils n'arrivaient jamais complètement à expliquer. Maya pensait que c'était normal. Crédit immobilier, réparation, inflation, la vie. Aaron savait qu'il y avait une autre fuite dans le seau. Et il s'est tu, jusqu'au jour où la vérité a forcé son entrée. Le tournant n'est pas venu de Maya. Il est venu d'un appel qu'Aaron n'attendait pas. Un message vocal de Tessa. Sa voix était sèche, irritée. « On doit parler », a-t-elle dit. « Des paiements, de l'enfant, de... tout. » Aaron a rappelé. Tessa n'a pas perdu de temps. « Elle pose des questions », a dit Tessa. Aaron a froncé les sourcils. « Qui ?»« L'enfant », a dit Tessa. « Elle est plus grande maintenant. Elle n'est pas bête. Elle demande pourquoi elle ne te ressemble pas. Pourquoi elle ne te sent pas. Pourquoi tu ne viens jamais. » Aaron a avalé. Il n'avait pas prévu de se sentir coupable ce jour-là. Mais la culpabilité ne demande pas la permission. « Je te l'avais dit, continuait Tessa. Tu ne peux pas juste payer et faire comme si c'était fini. » Aaron a gardé une voix contrôlée. « J'ai fait ce que le tribunal a ordonné. » Tessa a ricané. « Oui, a-t-elle dit. Et moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. » Cette phrase, ce n'était pas un aveu, mais ce n'était pas innocent. Aaron a entendu le tranchant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Tessa n'a pas répondu directement. Elle a dit « Je pense qu'on devrait faire un test ADN. » Aaron s'est figé. La première émotion, la colère. La seconde, la peur. Parce qu'on ne propose pas un test ADN quand on est sûr, ou quand on n'a rien à perdre. Les mains d'Aaron tremblaient sur son téléphone. « Tu as dit qu'elle était de moi », a-t-il dit. La voix de Tessa s'est adoucie, à peine. « J'ai dit ce que je croyais », a-t-elle répondu. À l'époque. À l'époque. Cette expression est un couloir sans lumière. Elle suggère des années manquantes, des détails manquants, de l'honnêteté manquante. Aaron a accepté le test, pas parce qu'il voulait une preuve, parce qu'il voulait une certitude, et parce qu'au fond, il sentait déjà la possibilité qu'il vivait dans la commodité de quelqu'un d'autre. Les résultats sont arrivés par email. Un PDF, un rapport clinique, des pourcentages, des phrases courtes, une vérité livrée comme une facture, probabilité de paternité, 0,00%. Aaron l'a lu une fois, puis une deuxième, puis il a fixé le mur, sans pleurer, sans crier, juste silencieux.
comme si on lui avait débranché l'esprit. 8 ans, 96 mois, 96 paiements. Et chacun d'eux, aux yeux de la loi, était une obligation. Mais biologiquement, il n'était pas le père. La Terre n'a pas cessé de tourner. Son téléphone n'a pas pris feu. La journée ne s'est pas effondrée. Ça aussi, c'est cruel. Quand votre vie se brise, le monde continue comme s'il n'avait pas entendu le bruit. Aaron a appelé Tessa. Elle a répondu avec une voix qui semblait préparée. « Alors, tu l'as reçu ?» a-t-elle dit. La voix d'Aaron était basse. « Tu savais ?» a-t-il dit. Tessa n'a pas nié, pas directement. Elle a dit « Je ne savais pas à coup sûr. » La mâchoire d'Aaron s'est serrée. « Tu savais que c'était possible ?» a-t-il dit. Tessa a soupiré. « J'étais seule » a-t-elle dit. « J'avais besoin d'aide. » Besoin d'aide, ça peut être vrai, et quand même être utilisé comme une arme. Aaron n'a pas répondu. Il ne pouvait pas, parce que son esprit courait déjà vers pire. Maya, le mariage, le secret, et le fait qu'il avait payé une pension pendant des années sans le dire. Pas pour un enfant qu'il élevait, mais pour un enfant qu'il n'avait pas engendré. Et là, l'histoire devient compliquée. Parce qu'Aaron a été trompé, mais il a aussi trompé. Il a caché les paiements. Il a pris des décisions unilatérales qui engageaient leur foyer. Et maintenant, il devait expliquer 2 vérités à la fois. Maya a découvert le secret comme on le découvre souvent. Pas par une confession, par un schéma. Elle a vu les paiements mensuels. Elle a demandé. Aaron a essayé d'esquiver. Puis le mensonge s'est effondré sous son propre poids. Il a dit la vérité, d'abord une demi-vérité. « Je paye une pension alimentaire », a-t-il dit. Le visage de Maya s'est vidé. « Pour qui ?» Aaron a avalé. « Un enfant, qu'on disait être le mien. » La voix de Maya était prudente, presque trop calme. « 8 ans ?» Aaron a hoché la tête. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Cette question a fait plus mal que l'ADN, parce que ce n'était pas de biologie, c'était de confiance. Aaron a essayé d'expliquer. La honte, la peur, l'idée que c'était son fardeau. Maya a écouté, puis elle a dit quelque chose qui est tombé comme une décision de juge. « Tu m'as fait construire une vie sans l'histoire complète. » Les yeux d'Aaron brûlaient. « Je croyais faire ce qu'il fallait, » a-t-il dit. Maya a secoué la tête. « Tu ne faisais pas ce qu'il fallait, » a-t-elle dit. « Tu faisais ce qui est silencieux. » Silencieux. Ce mot compte, parce que certains utilisent le silence pour éviter les conséquences. Et maintenant, Aaron et Tessa avaient utilisé le silence, de façon différente. Maya n'est pas partie ce soir-là, mais quelque chose a bougé. Le mariage a cessé de ressembler à une maison partagée. Ça a commencé à ressembler à 2 personnes debout aux 2 extrémités d'un pont, se demandant si l'autre allait continuer. Si ce n'était qu'une histoire humaine, ça aurait pu s'arrêter là. Mais ce n'était pas seulement humain, c'était aussi juridique, et le droit a des règles qui ne ressemblent pas toujours à la morale. Aaron a consulté une avocate en droit de la famille, Renée Patel. Renée a écouté la chronologie, sans s'étrangler, sans sermon. Elle a posé des questions. Quand avez-vous signé la reconnaissance? Quand avez-vous commencé à payer? Quand avez-vous eu les premiers doutes? Avez-vous une preuve qu'elle savait? Cette dernière question était la charnière, parce que dans beaucoup de juridictions, contester une paternité après des années est extrêmement difficile. Les tribunaux privilégient la stabilité de l'enfant. Ils n'aiment pas rouvrir l'identité. Et ils aiment encore moins rembourser une pension. Les remboursements menacent la base financière sur laquelle les enfants vivent. Renée a donc été honnête. « Je dois que vous compreniez, » a-t-elle dit, « que certains juges diront « Vous étiez le père. Légal. Vous avez payé comme père. Légal. Et l'argent est parti. » La poitrine d'Aaron s'est serrée. « Donc je suis coincé ?» Renée a levé la main. « Pas forcément, » a-t-elle dit. « Mais les remboursements sont rares. Pour en obtenir un, il faut plus qu'une croyance erronée. Il faut prouver la fraude, la tromperie, quelque chose de grave. » Aaron l'a regardé. Il a repensé à la voix de Tessa. « J'avais besoin d'aide. » Il a repensé au rapport, 0,00%, aux années. Et il a posé la seule question qui comptait.
Comment on prouve la fraude? La réponse de René était simple. On construit un dossier. Aaron a fait la chose difficile. Il a demandé des pièces, des notes médicales, des dossiers de suivi prénatal, toute mention de père possible, des messages, des emails. Tout ce qui pouvait montrer que Tessa avait des doutes et a choisi de les cacher. Parce que la différence entre tragédie et fraude, c'est l'intention. Si Tessa croyait vraiment qu'Aaron était le père, le système peut traiter ça comme une malchance. Si Tessa savait qu'il y avait une forte probabilité que ce ne soit pas lui, et l'a quand même nommé, c'est autre chose. René a assigné des documents, et les assignations font une chose puissante. Elles obligent les histoires à devenir des preuves. Une semaine plus tard, René a appelé Aaron. Sa voix était différente, pas dramatique, concentrée. « On l'a », a-t-elle dit. Le ventre d'Aaron s'est noué. « Quoi ?» « Une conversation par SMS, a dit René. De l'époque où elle était enceinte. À une amie, elle a écrit « Je mets Aaron sur les papiers. Il fera ce qu'il faut. Il est stable. » Stable. Un compliment utilisé comme une stratégie. René a continué. « Et il y a une note de clinique, a-t-elle dit. Une infirmière a écrit « Patiente incertaine quant à la paternité. Partenaire. Multiple. » Aaron a fermé les yeux. Incertaine. Ce mot comptait, parce qu'il signifiait que le doute existait à l'époque. Pas maintenant, à l'époque. René a dit « On peut demander l'annulation de la paternité et la fin de la pension. Et on peut lancer une action civile ou demander restitution selon ce que décide le juge. » Aaron a demandé « Un juge ordonne vraiment un remboursement ?» René a marqué une pause. « Si on prouve une tromperie volontaire, certains le font, a-t-elle dit. Ce n'est pas courant, mais c'est possible. » Le jour de l'audience est arrivé. Les matinées au tribunal des familles se ressemblent toutes. Des gens avec des dossiers, des visages fatigués, le bourdonnement des néons. Aaron était assis à côté de René. Tessa était en face avec son avocat. Pas d'enfants dans la salle, juste des adultes qui se disputaient les conséquences de choix d'adultes. La juge Monica Elwood, était calme. Cinquantaine. Le genre de personne qui a vu toutes les versions de « Je ne voulais pas ». René a présenté le rapport ADN, le calendrier des paiements, les preuves de tromperie. Puis elle a dit la phrase faite pour trancher l'émotion. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'une paternité erronée. Il s'agit de désigner intentionnellement un père légal pour obtenir un soutien financier tout en cachant une incertitude connue. » L'avocat de Tessa a objecté. Il a plaidé l'intérêt de l'enfant, le besoin, la stabilité, le fait qu'Aaron avait payé pendant des années. La juge Elwood a écouté, puis elle a posé une question. « Madame Lawson, a-t-elle dit à Tessa, saviez-vous, au moment de la naissance, qu'il existait une possibilité que Monsieur Lawson ne soit pas le père biologique ?» Tessa a hésité. L'hésitation n'est pas un aveu, mais ce n'est pas l'innocence. « Je n'étais pas sûre, » a-t-elle dit. La juge a hoché la tête. « Et avez-vous divulgué cette incertitude à Monsieur Lawson avant qu'il ne signe ?» La voix de Tessa s'est faite plus petite. « Non. » Ce mot a changé la pièce, parce que désormais, la juge ne comparait plus deux récits. Elle avait une admission. Puis René a introduit le SMS, le stable, la note de clinique, le motif. Le visage de la juge n'a pas beaucoup changé, mais sa voix, oui. « Vous comprenez, a-t-elle dit, qu'une reconnaissance de paternité est un instrument juridique. Elle crée des droits et des obligations. » Tessa a hoché la tête. La juge a continué. « Vous avez permis qu'un instrument juridique soit signé sans divulguer une incertitude connue. C'est une tromperie envers le tribunal et envers la partie. » L'avocat de Tessa a tenté encore. « L'enfant ?» La juge a levé la main. « Nous ne punissons pas l'enfant, a-t-elle dit. Nous traitons un haut comportement. » Puis elle a prononcé la phrase qu'Aaron n'osait presque pas espérer. « J'annule l'ordonnance de paternité antérieure. » Le souffle d'Aaron s'est bloqué. La juge a poursuivi. L'obligation future de pension de M. Lawson est terminée avec effet immédiat. Un vertige de soulagement.
Puis, elle est allée plus loin. Le tribunal constate que des paiements effectués sous une tromperie sont susceptibles de restitution. J'ordonne le remboursement de la pension versée par M. Lawson depuis la date de l'ordonnance jusqu'à aujourd'hui, selon un calendrier structuré et des dispositions d'exécution. Remboursement, restitution, renversement massif. Pas parce que le système devenait soudain gentil, parce que les preuves l'y forçaient, parce que la juge pouvait traiter cela non comme une histoire morale, mais comme un tort juridique. Quand l'audience s'est terminée, Aaron n'a pas célébré. Halil est sorti du tribunal et s'est assis sur un banc. Ses mains tremblaient, pas de colère, de relâchement, d'épuisement, de cette sensation étrange de gagner quelque chose qui ressemble encore à une perte. Parce que même avec un remboursement, 8 ans ne reviennent pas. L'argent peut revenir, le temps, non. Et il y avait une autre couche, Maya, son mariage, le secret. Maya l'a rejoint sur le parking. Elle n'a pas souri. Elle a demandé « Tu l'as récupéré ?» Aaron a hoché la tête. « Un jour, a-t-il dit, c'est ordonné. » Les yeux de Maya se sont adoucis un instant, puis elle a posé la question la plus lourde. « Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance avec la vérité il y a 8 ans ?» Aaron n'avait pas de bonne réponse. Il avait des raisons, la peur, la honte. Mais ce ne sont pas de bonnes réponses quand quelqu'un vous demande pourquoi vous avez construit un mariage sur une vérité partielle. « Je croyais nous protéger », a dit Aaron. Maya a secoué la tête. « Tu te protégeais de la conversation », a-t-elle dit. Et on en a payé le prix. C'est ça dont personne ne parle dans les titres sur les remboursements. Le coût humain, la façon dont le secret tâche la confiance, même quand vous êtes celui qui a été trompé. Le remboursement n'est pas arrivé sous la forme d'un chèque unique. Ça arrive rarement. C'est venu comme un calendrier. Saisie sur salaire, sûreté, saisie fiscale, les mêmes outils d'exécution qui avaient été utilisés contre Aaron. Maintenant inversés. Maintenant dirigés vers Tessa. Certains ont appelé ça la justice, d'autres la cruauté. D'autres ont demandé « Et l'enfant ?» Et cette question compte, parce que la pension existe pour une raison. Les enfants ont besoin de ressources, de stabilité. Mais quand le système est trompé, il doit décider ce qu'il valorise le plus. Une stabilité construite sur un mensonge, ou une responsabilité qui impose la vérité. Dans ce cas, le tribunal a choisi la responsabilité, et ce choix est rare. C'est pour ça que cette histoire circule, parce que c'est l'exception. Le moment où une juge a vu un schéma familier, une incertitude cachée, un homme stable choisi, une signature exploitée, et a dit « non ». Des années plus tard, quand l'argent a finalement été remboursé intégralement, Aaron et Maya n'étaient plus le même couple. Ils avaient fait une thérapie, ils s'étaient disputés, ils avaient reconstruit certaines choses. Ils en avaient perdu d'autres, parce qu'on ne cache pas un paiement mensuel pendant 8 ans sans abîmer la confiance. Mais ils ont fait quelque chose d'honnête. À partir de là, ils se sont dit la vérité. Pas parce que c'était facile, parce qu'ils ont appris l'alternative. Un mariage peut survivre à des difficultés, mais il a du mal à survivre au silence. Alors je vous laisse avec la question que cette histoire pose. Si vous découvriez que vous avez payé pendant des années sur la base d'un mensonge, qu'est-ce qui compterait le plus? Récupérer l'argent ou faire reconnaître la vérité? Et si vous étiez Maya, en apprenant que votre conjoint portait un secret de 8 ans, le verriez-vous comme une victime ou comme un partenaire qui a choisi de ne pas vous faire confiance? Écrivez votre réponse honnête en commentaire, parce que ces histoires ne parlent pas seulement d'ADN, elles parlent de papier, de pouvoir et de ce qui arrive quand la vérité se présente 8 ans trop tard en exigeant d'être remboursée.